Shalom et excellent mardi à tous les valeureux guerriers de Christ. Nous continuons avec la grande thématique « Sors de ton passé pour dépasser tes limites ». Et pour cela, nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens, chapitre 3, les versets 13 à 14. La Bible déclare « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul est un homme hautement spirituel et il se dit j'ai un but, j'ai un objectif à accomplir, j'ai des objectifs à accomplir. La Bible déclare que il dit qu'il ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais il fait une chose, il oublie ce qui est en arrière. Pourquoi l'apôtre Paul met l'emphase sur le fait d'oublier ce qui s'est passé par le passé? Nous savons tous que l'apôtre Paul était un homme qui a fait beaucoup de mal à l'église primitive. C'est quelqu'un qui a été un acteur majeur dans la persécution des disciples de Christ. C'était quelqu'un qui était zélé, mais il n'était pas zélé pour Dieu, mais il pensait qu'il était zélé pour Dieu. C'est ainsi que dans tous les domaines de la vie, lorsque tu as un mauvais zèle, tu peux mal orienter tes énergies, tu peux faire des erreurs. Mais lorsque tu fais des erreurs, tu n'es pas une erreur. Faire des erreurs ne veut pas dire que tu es une erreur. Et l'apôtre Paul l'a compris. Il savait que s'il reste prisonnier de sa culpabilité, il n'aurait jamais continué à dépasser ses limites. Souvenez-vous, la foi qu'il s'efforçait de détruire, c'est la même foi qu'il a commencé à prêcher. Donc si Paul restait sur ses erreurs du passé, sur le mal qu'il a causé à l'église, sur le mal qu'il a causé au cœur de Dieu, sur le mal qu'il a eu à faire aux hommes, s'il restait figé sur les choses indignes qu'il faisait, il n'aurait pas eu à accomplir d'aussi grandes choses comme il a fait. Il n'aurait pas accompli des prouesses ou encore des exploits. Voilà pourquoi quiconque veut dépasser ses limites dans le futur doit d'abord traiter sérieusement certaines choses avec son passé. Je prends un exemple simple et nous allons prier. Lorsqu'une femme, par exemple, a essuyé, ou un homme avec grande tâche a essuyé beaucoup de déceptions amoureuses, cette personne se ferme et se dit « je ne vais plus aimer ». Tant qu'elle n'a pas résolu ce problème, tant qu'elle n'a pas guéri de cette blessure, de cette déception amoureuse, son futur est ambigu, son futur reste flou. Pourquoi? Parce que cette personne vient de fermer une porte à sa vie conjugale, à son épanouissement sur le plan conjugal, et même une porte de son mariage. Voilà pourquoi il est capital de traiter son passé de manière profonde. Et nous voulons traiter ce passé aujourd'hui. Répète après moi. Excellent Père Céleste, ce matin, je viens te confier ma vie. Je te confie, Père éternel, chaque domaine de ma vie. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je prie que tu m'aides à me pardonner et que tu m'aides, ô éternel, mon Dieu, à repartir sur une nouvelle base. Donne-moi la force d'oublier, ô Dieu de gloire, toutes mes erreurs du passé et aide-moi à me libérer de toute forme de culpabilité démoniaque qui me maintient prisonnier et qui m'empêche de poser de nouvelles actions, qui m'empêche de me lancer de nouveau, Père éternel, dans les différents domaines d'appel de ma vie. Reçois la gloire, reçois l'honneur parce que ce matin encore, tu me touches pour que je sois une nouvelle créature, une nouvelle personne, avec un zèle nouveau, avec une énergie nouvelle, pour affronter la vie de manière différente. Reçois la gloire et l'honneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.